Mais le pape, justement, l'Église, c'est l'Église. Le pape est pape, ou alors, entre guillemets, pour le langage le plus courant, président peut-être au niveau du Vatican. Mais un pays comme le Cameroun, d'ailleurs, comme tous les autres pays, est un pays souverain. Donc, le pape, si on peut le dire ainsi, ou alors le Vatican, n'a pas ce droit, si on peut le dire ainsi, vous allez me corriger, ce n'est pas le cas, d'imposer une certaine vision, ou alors voilà, au nom de l'Église dans un État souverain. On ne dit pas imposer. Quand vous dites imposer, ça veut dire quand l'Église dit on fait. Alors à ce moment-là, c'est imposé. Oui. Et la souveraineté ne signifie pas que le citoyen n'a plus droit à la parole, loin de là. Tout à fait. Voilà, donc ce qu'on oublie, c'est que les évêques sont d'abord des citoyens, citoyens comme tout le monde, et de ce fait, ils jouissent de la liberté d'expression comme tout autre citoyen. Mais comme c'est des citoyens qui sont un peu délicats, qui sont placés à ce niveau de la société, quand ils parlent, leur voix porte. Je puis vous rassurer, madame, que si ce que disaient les évêques était sans intérêt, il n'y aurait pas eu ce tohu-bohu qui est sorti, soit pour féliciter ce qu'ils ont dit, soit pour condamner. Et je rappelle que quand les évêques s'expriment, ce n'est pas pour qu'on n'ait pas évalué. Quand on s'exprime sur la place publique, tout discours public est appelé à être évalué. Si ce n'est pas le cas, vous devenez des dictateurs tout simplement. Donc ceux qui refusent qu'on interprète, soit favorablement, soit défavorablement leurs propos publics, ce sont des dictateurs. Les évêques n'ont jamais dit qu'il ne fallait pas interpréter leurs propos. Donc ceux qui refusent qu'on interprète certains discours, fussent-ils les discours du chef de la nation, sont tout simplement des dictateurs. Donc tout discours qui est public est appelé à être interprété. Bien sûr. Voilà. Et vous permettez de vous relancer sur une autre réflexion, justement, toujours à propos de cette sortie. Il faut rappeler, vous l'avez d'ailleurs rappelé, hein, il y a beaucoup ont bien sûr acclamé cette sortie des évêques, mais il y a eu également des critiques. Alors, parmi les critiques, on estime que l'Église catholique n'a pas qualité de par sa position, effectivement, on fait un lien avec le Vatican, entre autres. On estime que l'Église catholique est instrumentalisée. Et à côté de cela, d'autres vont plus loin en ce qui concerne l'histoire même de l'Église catholique qui est reliée, si ce n'est pas le cas, vous me corrigerez, mais qui est reliée à l'esclavage, à la violence. Et d'aucuns estiment que seulement par cette qualité, l'Église catholique n'a pas le droit de donner son point de vue sur une situation aussi particulière, par exemple, comme au Cameroun. Je crois que ce serait faire erreur. Déjà, je ne suis pas là pour innocenter l'Église sur tout son parcours historique. C'est sûr, c'est une évidence. Au cours de l'histoire, certains hommes d'Église ont commis des erreurs qui sont regrettables. C'est sûr, l'évangélisation qui est arrivée chez nous était fille de la colonisation. C'est sûr qu'on peut avoir ce regard. Mais en tant que croyant, moi je dirais tout est prophétique. C'est-à-dire que le Seigneur peut se servir. Il s'est servi par exemple de l'Exode. Il s'est servi de la déportation de son propre peuple à Babylone par le roi Nabucodonosor pour lui transmettre une leçon. Donc, avec les yeux de la foi, moi je lirais, verbe lire, l'histoire, la venue au Cameroun de l'Église autrement. D'accord. Autrement, parce que, voyez-vous, l'Église a qualité pour parler. Parce que c'est quoi l'Église en réalité? L'Église, ce n'est pas les évêques et les prêtres. L'Église, c'est un corps. C'est nous tous. C'est-à-dire, quand on dit l'Église n'a pas qualité, ça veut dire que s'il y a des chrétiens qui sont des enseignants, ils n'ont pas le droit d'être enseignants parce qu'ils ont des convictions religieuses catholiques. S'il y en a qui sont médecins, ils n'ont pas le droit de traiter les gens qui sont malades parce que l'Église a fait ci, l'Église a fait ça dans l'histoire. C'est ce que ça voudrait dire. Ça pourrait aussi signifier que l'Église n'a pas droit à la parole. Un chrétien catholique ne devrait pas être président de la République ou ministre parce que l'Église n'a pas droit à la parole. Un chrétien est différent quand même de vous, monsieur l'abbé. Attendez, un chrétien ne devrait pas être magistrat
Parce qu'il ne peut pas dire le droit sur la justice parce que l'Église a eu à commettre des injustices par le passé. S'il faut pousser la réflexion loin, il faut aller jusque-là. Vous n'allez jamais avoir un évêque qui est ministre dans un pays ou qui est magistrat, d'accord, qui exerce la justice ou qui est député. Si jamais il s'engage dans ce chemin-là, il quitte la soutane et il peut y aller. Il y a eu dans l'histoire les Aristides qui étaient prêtres, qui sont devenus présidents de la République, mais ils ont quitté, ils ont défoqué, ils ont quitté la soutane. Donc quand on dit l'Église n'a pas droit à la parole, je dis mais ces chrétiens qui sont même impliqués même dans ces faits que nous dénonçons, ou ces chrétiens qui sont des soldats en tenue, qui sont des médecins, qui sont des enseignants, qui sont des hommes d'affaires. Donc ils n'ont pas droit parce qu'ils sont des chrétiens, parce que c'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est pas le prêtre, les évêques ou le pape. L'Église, c'est un corps. Donc, ceux qui disent que l'Église n'a pas droit, ça me fait rire parce que parfois, ce sont des chrétiens qui le disent.